Bonjour à tous et bienvenue à vous sur ma chaîne 2 minutes au jardin. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler parce que j'ai vu qu'il y avait une vidéo virale sur X qui appelait ça les pâquerettes mutantes et qui aurait peut-être un rapport avec les radiations de Fukushima. Bon, ici on n'est pas à Fukushima, on pourrait parler de Tchernobyl, mais bon, maintenant ça fait 40 ans, il n'y a pas eu de gros incidents depuis, donc je ne pense pas que ce soit la raison ici dans mon jardin. Alors, vous voyez comment ces fleurs sont déformées. Alors, est-ce que ça peut être issu peut-être une pâquerette qu'on pourrait appeler la pâquerette OGM due aux différentes cultures qu'il pourrait y avoir autour de la maison? Des ondes électromagnétiques? Moi, je crois pas trop puisque je n'ai pas de ligne à haute tension qui passe à côté de la maison. Alors, comment ça s'appelle ça? Alors, en fait, ça s'appelle une fasciation. Je vais vous l'écrire. C'est une croissance anormale en forme de faisceau au sommet de la tige. Alors qu'il n'y a pas que les pâquerettes qui font ça, donc la fameuse fleur de Pâques, d'où son nom, les pâquerettes. Et oui, Pâques c'était le week-end dernier. Aussi d'autres malformations. On peut avoir aussi des tiges carrées qui sont énormes. Vous voyez, on va la voir ici, vous voyez, quand on la regarde au sol. Vous voyez la forme de la tige. J'ai l'impression qu'il y en a plusieurs qui sont collées les unes aux autres. Et puis sinon, il arrive parfois de trouver sur des fleurs de pissenlit, sur des têtes de pissenlit, plusieurs fleurs en même temps. Alors donc, si ce n'est pas Fukushima, si ce n'est pas donc des radiations ou l'électromagnétisme, ça peut être d'autres formes, d'autres causes, pardon. Alors, on peut trouver l'infection bactérienne ou virale. Ça peut être donc une mutation génétique naturelle aussi. Et puis, ça c'est pour les plus fréquentes, et puis cela peut se faire de façon plus rare. On pourrait parler plutôt d'endommagement des plantes suite à l'action du gel, un peu tardif au moment de la formation de la fleur. On pourrait parler aussi donc d'endommagement dû à l'action d'animaux, plus souvent quand même des insectes, mais aussi peut-être aussi donc des produits chimiques, donc si on a des cultures ou des gens qui traitent autour de chez nous. Là, c'est pas le cas ici. J'ai quand même des voisins qui font très attention à la nature. Et puis, on peut être aussi les fautifs. Vous voyez, une action mécanique, nous pouvons donc être coupables de cette action involontairement en écrasant la fleur au moment de sa formation. Alors, il existerait une étude sur les phénomènes de gènes volants. C'est-à-dire qu'en fait, des plantes s'échangeraient une partie de leur matériel génétique. Et pas seulement donc au moment de la reproduction, on appelle ça les gènes sauteurs, qui passent même la barrière des espèces. Voilà. Bon, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Donc j'espère que vous aurez appris quelque chose, que comme ça vous permet de ne pas être surpris quand vous voyez ce type de plante dans votre cour, même si c'est donc très surprenant. Alors je vous rappelle, ma chaîne s'appelle 2 minutes au jardin. Si vous avez aimé, vous avez le droit de liker, vous avez le droit de partager et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et faites les curieux sur ma chaîne, vous allez voir, on découvre beaucoup de choses, on découvre des plantes. Et puis on a peut-être aussi des modes anciennes de fabrication de breuvages. Juste ça, pour exemple. À bientôt pour une prochaine vidéo.